Et comment on peut voir quand quelqu'un prend du crack? Bon, ce que je vais t'expliquer, c'est pas non plus une science exacte, hein, faut pas exagérer, mais bon. Alors en général, les gens qui prennent du crack, ils sont amortis, tu vois, ils sont pas dans un état d'excitation extrême. Quoique, ça dépend un peu des gens ou de la dose qu'on a pris, mais normalement, c'est quelque chose qui t'amortit, donc beaucoup de... Et donc en montée, ben, t'es amorti, mais t'as aussi un comportement assez erratique, on va le dire comme ça. Après, un signe très visible, c'est les dents, parce que le crack ou la freebase, ça attaque les ratiches, mais plus que fortement. Après, ce qui est aussi, bah, comme je l'ai dit, hein, il y a du scratching, donc les gens ils se grattent beaucoup, tu vois, donc ils vont avoir des cicatrices sur le visage, même sur les bras ou quoi, tu vois, et même parfois des boutons, des trucs comme ça, des éruptions cutanées. Après, bon, voilà, autant la personne va se montrer erratique et amortie en montée, autant tout ça, ça va s'inverser en descente. Donc, avec le crack, ce qu'il y a directement quand c'est fini, c'est qu'on a envie de recommencer. Donc, il y aura une recherche compulsive du produit. Et là, la personne peut se montrer très violente pour obtenir sa dose, tu vois. Elle peut se montrer très insistante pour avoir 10, 20, 30, 40, 50 balles, tu vois. Ah ouais, ce que j'avais oublié de préciser, dans les signes assez visibles quand quelqu'un prend du crack, ou même autre chose, ça marche aussi avec juste la weed ou d'autres produits, c'est que ça dilate à mort la pupille. Après, le crack, ça se consomme avec du matos, on va le dire comme ça. Donc, si tu tombes sur une petite burette comme ça, un petit tube en verre, tout dégueulasse, là, c'est caisse d'office. Alors, autant sur le moment même, ça donne pas trop envie de dormir, autant après, les personnes qui fument du crack, freebase ou même qui prennent de la cocaïne en sniff, elles traversent des phases d'hypersomnie. Donc, ça veut dire qu'on dort beaucoup, mais même très beaucoup. Tu peux dormir des 12, 24, 36 heures d'affilée même. Donc, si tu as un gars, tu vas à un moment donné, il est un peu amorti, puis un peu agité, puis d'un coup, tu le vois plus pendant X heures, X jours même, et qui fait que roupiller, c'est un signe aussi. Alors aussi, ben voilà, forcément, ben, comme je t'ai dit, en descente, il y a une recherche compulsive du produit, donc il faut de l'argent. Il faut de l'argent à fond. Donc si le gars, tu vois, à un moment donné, il commence à liquider un petit peu tous ses électros, à revendre ses fringues, machin, bidule, ça veut aussi peut-être dire quelque chose. Mais surtout aussi le truc, c'est que le crack, ça isole. Donc à la longue, les gens, ben, ils rompent le lien social, tu vois, et on s'isole. Tu vois, les personnes, elles finissent seules, en fait, en général. Ou alors entourées que de crackhead, comme on dit aux États-Unis d'Amérique. Donc voilà, ça c'est aussi un truc, tu vois, là, à force, ben, on n'a plus trop envie de fréquenter les gens, tu vois, donc la personne, elle va s'isoler, elle va plus prendre contact avec toi, etc., etc., etc. Donc voilà un petit peu, en résumé, vite fait, bien fait, quelques signes qui peuvent te donner une idée si la personne, elle est tombée malheureusement dans le crack.